Eh bien salut tout le monde, c'est Loki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous pouvez le voir pour la présentation de mon nouveau turbo et de quelques pièces. Donc turbo hybride comme vous avez pu le voir dans le titre, donc stage 3, donc là ça sera un 1752R, donc de Skyla Turbo, comme vous pouvez le voir ici, et ici quelques pièces qu'il faudra changer avec. Donc on part sur une base de 1749, si je dis pas de conneries, donc avec un axe MFS, donc en 1752, donc niveau échappement 1752, niveau admission. Donc comme vous pouvez le voir, très beau turbo, très belle pièce. Donc 1752 Skyla Turbo. Garrett bien sûr. Donc sur l'Elite 9 TDI, donc le collecteur est intégré. Donc là c'est pour collecteur Golf 4, donc sortie ronde. Sinon pour Golf 5 pardon. Sinon pour les Golf 4 c'est 3 vis il me semble. Donc très belle pièce hein, comme on peut le voir, washgate. La roue, donc franchement ça devrait bien marcher je pense. Donc moi j'ai demandé avec 2 plaques pour supprimer le GR. Donc vraiment, hop, je vais vous montrer de plus près, comme ceci. Donc c'est une très belle pièce. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo explicative de ce que c'est un turbo hybride, bah, dites-le moi en commentaire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous aurez toutes les avancées de tous les projets, donc que ce soit la Derby ou la voiture. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Alors on a un kit joint, donc ça j'ai commandé à part, je l'ai pas reçu avec. Donc joint d'échappement, donc de l'huile pour mettre directement dans le turbo, les goujons, tout le nécessaire de joint, les vis. Ici vis de collecteur d'admission parce que je vais le nettoyer parce qu'il est très crade. Ici donc les 2 stickers que j'ai eu avec et des coussinets de bielle. Donc pourquoi? Parce que la voiture a 285 000, donc on va lui remettre de la compression. Donc même avec un turbo d'origine à ce kilométrage, là selon le moteur, je vous conseille de remettre des coussinets pour fiabiliser. Si vous le faites pas, tant mieux, bah tant pis. Donc bien sûr avec ça des vis de bielle, donc là il y en a 10 parce que tout le monde ils les vendent que par 10, donc original Volkswagen, donc Seat Volkswagen c'est pareil, hein, c'est le même groupe, donc il y en a 10 mais on en a besoin que de 8. Donc les vis qui coûtent presque 6 € pièce, donc voilà ça fait pas trop plaisir mais bon, vaut mieux mettre de l'origine que de l'adaptable ou quoi et que ça casse, parce que là c'est vraiment l'interne du moteur. Donc la pochette, je vais vous montrer ça de plus près, donc j'ai pas trop envie de l'ouvrir parce qu'il y a pas mal de joints. Joint d'échappement, donc le joint de collecteur, ici là le long. Pour le GR, donc ça doit être pour tout ce qui est graissage. Les goujons, les vis pour fixer le collecteur tout simplement sur le moteur. Ici c'est pour le GR si je dis pas de conneries. Donc là burette d'huile comme je vous ai dit. Donc ici, hop, donc vous commanderez un turbo chez Skyla Turbo, vous recevrez un stickers blanc, un stickers noir pour mettre sur votre voiture ou n'importe. Vous aurez aussi également, donc moi c'est ce que j'ai eu pour mes clés de voiture. Bon, j'ai mis sur mes clés de voiture, donc vous recevrez un, voilà, vous recevrez ça. Donc oui, un petit, je dirais pas un porte-clés parce que c'est assez grand quand même, mais bon c'est peut-être un porte-clés, je sais pas. Donc c'est pas assez grand pour mettre autour du cou, mais c'est pas mal. Moi j'aime bien en tout cas, ça me permet de retrouver mes clés. Donc ici on a les coussinets de bielle, donc vendus par 2. Donc c'est 20 € pièce, donc c'est vachement cher quand même. Donc voilà, hein, c'est foutu comme ça. Donc normalement c'est du trimétal, donc d'origine, mise au point. Avec le flash ça va être compliqué. Bon, enfin vous voyez ici. Donc voilà, donc forcément 4 cylindres, donc il en faut 8. Donc un supérieur, un inférieur par cylindre, forcément. Donc franchement, là j'ai 285 000, en général ça casse avant 200 000. Sur le BXE, donc pour ceux qui connaissent, hein, 1 litre 905 BXE. Donc moi c'est un 2006, donc pour l'instant j'ai pas eu de problème, pas de claquement ni rien, mais je préfère quand même les changer, parce que bon on va lui remettre pas mal de pression quand même. Donc franchement je préfère les démonter, ça se trouve je vais les démonter, tout de même je vous ferai un post sur Snap pour vous montrer, sur Instagram pour vous montrer la tête qu'ils ont. Ils peuvent être en bon état comme ils peuvent être, voilà, limite. Donc en général vaut mieux les changer, c'est pas mal de, il y a eu pas mal de problèmes. Donc voilà, donc là, 2 boîtes de supérieur ou d'inférieur, je sais plus exactement lesquels c'est, il faudra regarder. Donc le serrage donc des vis de bielle, je vous le mettrai en description si jamais vous êtes intéressé et que vous comptez changer les vôtres. Donc là, un petit joint de collecteur d'admission. Donc bon, il n'a pas été démonté, il a jamais été démonté, donc voilà, on va pas faire ça dégueulasse, on met des joints, ça coûte 3-4 €. Les 2 pochettes de joints, je crois qu'elles m'ont coûté 20 € au total. Donc vaut mieux quand même les changer. Donc là, on est sur le turbo.
Donc qui est neuf, donc qui est refait à neuf on va dire, donc c'est pas de l'échange standard, mais je pense qu'ils partent sur une base d'occasion, si je dis pas de bêtises. Donc le collecteur en fonte, il me semble. Donc là le turbo, je vous ferai une vidéo, donc pas montage, parce que voilà ça prend du temps si je dois filmer tout, mais une vidéo sur mon ressenti d'origine, donc sans carto. Et après forcément je vous ferai mon avis avec la carto. Donc je vous ferai écouter aussi, voir s'il y a une différence au niveau du bruit ou pas. Et voilà, donc je vous donnerai mon avis sur le turbo en lui-même. Je vous ferai, si vous le souhaitez, donc dites-le moi en commentaire, une vidéo explication de ce que c'est un turbo hybride. Et voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Donc le Instagram est plus ou moins toujours ici, donc c'est vraiment, j'insiste d'aller me suivre si vous avez Instagram, car c'est là où je suis le plus actif. Je mettrai toutes les photos, vous serez prévenu quand il y aura une vidéo ou quoi. Donc je vous conseille d'y aller si ça vous intéresse. Il y aura aussi des petites avant-premières sur la Derby, donc savoir quand est-ce que je vais sortir une vidéo, les colis que je reçois, pour la voiture aussi. Vous pouvez aussi, si vous avez des questions ou quoi, au lieu de passer par commentaire, que ce soit pour les pockets, la Derby, ou la voiture, ou la mécanique en général, vous pouvez passer par Instagram, c'est le mieux. Donc il y aura aussi mon Snapchat, si jamais il y a des intéressés, dans la description. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.